TED, comme vient de le dire Asia, c'est Technology, Entertainment et Design. Je suis designer et c'est de design, bien évidemment, que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je ne me suis pas présentée tout de suite au centre, parce que c'était la consigne. De la même manière, je pense que vous avez votre opinion sur le design. Vous pensez peut-être que c'est votre montre, que c'est vos lunettes, votre portable, ou peut-être même la voiture avec laquelle vous nous avez rejoints ce soir. Eh bien, je vais vous donner une autre vision du design, en 3 points. Premièrement, le design, ce n'est ni une chose, ni un concept, ni une science, c'est une attitude. Une attitude qui transforme la vie et donne forme au chaos. Deuxièmement, l'industrie a capturé le design. En capturant le design, on maîtrise nos désirs. Aussi, comment appréhender le design si on ne comprend pas ses usages et son impact? Troisièmement, j'aimerais peut-être que nous considérions comment nous rapproprier le design, car aujourd'hui, nous pouvons considérer que le chaos est omniprésent dans nos vies et que peut-être envisager le design pour imaginer une autre vision du monde, une autre vision du futur. Donc, qu'est-ce que c'est le design? Alors, design, ça vient de désigner. Ça veut dire désignare. Désignare, c'est un nom latin, c'est pas du tout anglais. Et en fin de compte, le design, vous le trouvez absolument partout. Ce matin, sur votre pot de yaourt, sur la marque de vos t-shirts, sur les applications numériques dans lesquelles vous tapez tous les jours. Bref, le design se déploie absolument partout. Et paradoxalement, lorsque vous rencontrez le design, c'est souvent quand il n'y en a pas. Lorsque vous faites face à une situation à laquelle vous ne comprenez rien, et là vous vous dites, il est passé où le designer? Donc que fait le design? Donc le design, c'est avant tout un geste entre savoir penser et savoir modéliser. C'est cette capacité à observer, à garder une forme d'empathie, à écouter, pour décrypter ensuite ces petits liens entre des choses et des éléments a priori séparés. Mais pour permettre ça, le designer va suspendre son jugement afin de laisser venir à lui ces infrasignes, afin qu'une forme, une structure se dévoile. À ce moment-là, le designer va faire appel à ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Modélisation et simulation des fonctionnements physiques, des objets, des milieux, comme une usine, une ville, voire même un corps humain. Le designer, aujourd'hui, imagine en contexte, comme ce bâtiment conçu pour répondre, bien évidemment, aux besoins des habitants, anticiper le climat et les mutations sociales. Mais le design, c'est bien plus que ça. C'est que pour donner forme au chaos, il faut du courage, sortir des sentiers battus. Et donc, à la différence des solutions conventionnelles, le designer est un modèle ouvert, inclusif, une pensée écosystémique au plus près du terrain. Avec les citoyens, c'est d'imaginer d'autres manières d'être ou tout simplement de faire ensemble. Donc le design, en fin de compte, c'est de tenter de donner forme au chaos, c'est donner du sens à nos actes, à nos actions, et non seulement à nos artefacts. C'est extirper du chaos tous ces infrasignes, les organiser, les assembler de manière parfois incongrue, organiser des flux et faire émerger des formes. Une forme prégnante, singulière, qui exprime un concept essentiel, mais trop souvent invisible. Par ces allers-retours d'interprétation, de restitution entre imaginaire et réel, le designer change le monde. Et le monde le change à son tour. Imaginez à faire des formes simples, utiles, du quotidien, ou encore faire des formes sublimées, voire sacrées, ou tout simplement la force du dragon incarnée en raquette de tennis. C'est ça le geste du design. Et ce geste n'est pas neutre. Afin d'améliorer nos vies, les designers n'hésitent pas à nous faire tomber amoureux. Et ça, les industriels l'ont très très bien compris. En maîtrisant le design, ils maîtrisent nos désirs. Et comme le monde est entièrement artificiel,
il est entièrement designé. Ce pouvoir de contrôle est énorme. Donc ça m'amène à mon deuxième point. L'industrie a capturé le design. Le design n'échappe pas à la gouvernance par les nombres. Le problème, c'est que l'industrie ne voit que la rentabilité. La valeur ajoutée du design est instrumentalisée afin d'attiser notre acte de consommation et très souvent réduit à la nouveauté perpétuellement reproduite. Un terme connu, design thinking, lui-même a été détourné en une méthode standardisée et à répliquer. Au cœur même de la recherche de design thinking, la sérendipité y a été intégrée afin de définir nos processus organisationnels jusqu'à nos espaces de travail. Avec les nouvelles technologies, ces nouvelles technologies transforment et produisent un changement profond dans notre perception du monde et de nos connaissances. Avec l'intelligence artificielle et ses extraordinaires capacités, le design, comme la sérendipité, prennent une toute nouvelle dimension. Je vous présente Anna. Elle nous accompagne depuis le début. C'est avec elle que j'ai pu réaliser ce talk aujourd'hui. Revenons à notre sujet, le design. Si l'on considère que le design entretient une relation particulière à tous les aspects de notre vie, l'éducation, le social, l'école, la santé, le politique, l'écologie, la planète, ne pourrions-nous pas envisager le design comme un remède ? Ceci m'amène à mon troisième point. Je vous propose de nous réapproprier le design individuellement et collectivement. Cela veut peut-être dire pour vous de devenir designer, ou à minima, au moins agir comme tel. Une aptitude que nous avons dès la naissance, mais que nous oublions au fil des années d'acculturation sociale. Parce que personne ne peut survivre à l'injonction d'opérer dans un système machine, un système qui nie nos compétences, nous fragmente et nous rend vulnérables. Les machines vont de plus en plus vite. Rien ne sert de courir. L'humain hyper spécialisé doit se réinventer, réapprendre à être un être humain complet. Si le design résiste, c'est afin de maintenir ses capacités humaines de complétude. C'est en fin de compte de garder cette attitude qui prend acte des limites de nos capacités, nous fait ralentir et nous permet d'envisager un autre monde. En se réappropriant le design, nous n'aurions plus peur. Nous ferions face au chaos, on se l'approprierait et on le designerait en toute responsabilité. Pour conclure, le désir de modéliser, de contrôler nos modèles d'existence nous ont amenés à cette idée que si on maîtrisait l'imaginaire, il devenait réel. Si le design résiste, c'est pour nous montrer que la puissance poétique du design est un super pouvoir qui permet d'organiser cognitivement et créativement nos vies et surtout notre incapacitation et notre individuation. Mais surtout, l'éveil en chacun d'entre nous, la possibilité de la création originale, éthique, humaniste de nos vies, avec et dans le chaos. Afin que tout simplement notre expérience vécue, si durement acquise, nous apparaisse enfin comme notre bien le plus précieux. Je vous remercie.